Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et on est parti pour analyser un expresso à 25 euros où quelqu'un pouvait gagner 26 000 euros, l'autre 22 000 et l'autre 10 000 euros. On est parti, c'est un expresso classique, hein, il y a une vingtaine de mains donc on va regarder ça. Lui pouvait gagner 10 000 euros comme vous le voyez, l'autre 22 000 et celui-ci 26 000. Plus ils ont une grande somme potentielle à gagner, ça veut dire plus ils ont fait de spin avant de toucher ce jackpot là. Donc il y a plus de chances que Yellow Bus soit un reg par rapport à Master Yoden, mais c'est pas pour autant que ça sera vrai. Donc on va vérifier ça ensemble, on va voir et on va essayer de prendre les meilleures décisions. Nous, à froid, évidemment, on n'a pas la pression de ce jackpot, mais justement, le but, ça va être de vous donner des conseils aussi pour progresser. 10C4, c'était un fold, ça me va. Ici, Dame 9, on peut l'open, on peut le limper, les deux me vont. Si c'est un récréatif, on préfère l'open, je trouve. Sinon, je vais regarder en détail, mais franchement, les deux me vont. J'ai pas trop de préférence dans ces spots-là. En réalité, si c'est un régulier, je pense qu'il faut mixer un peu tout, donc c'est pas dérangeant. On va regarder, je pense que ça va être mixé d'ailleurs. C'est mixé, effectivement. On peut faire les deux. On peut open et on peut limper. Ça m'embête par contre. L'open 2x, c'est vraiment 2.5 le size, donc ça m'embête un peu. Ok. Euh, Surtout que ça fait pas trop d'intérêt. Ils vont pas fold beaucoup plus. Les récréatifs, pas beaucoup plus contre 2x. Ils vont avoir envie de call justement. Donc je trouve que ça fait pas un énorme intérêt. Ici, c'est un c-bet relativement cher, je pense, 60% pot. Pas assez cher, je pense, très clairement. Ici, c'est un board qui touche beaucoup, donc il va avoir beaucoup de mains qui va call et on va pas beaucoup c-bet à la passe de Master Yodan, mais ok. 7 et 2, c'est un call, tranquille, très bien. Sur ce 6, ici, ça avantage tellement Hot Sins ici que je sais pas si j'aurais envie de barrer, je pense pas. Je pense que j'ai bien envie de checker la turn. Le problème, c'est qu'ici, vous n'avez pas beaucoup de value. Bon, il va fold ses 7, je pense d'ailleurs. Ouais, il fold son 7. Et le problème, c'est que si vous êtes call par une paire plus un draw, etc. Et vous n'avez pas vous n'êtes pas en value en fait quasiment. Votre adversaire ne fera pas d'erreur, donc ça n'a pas d'énorme intérêt ici. Il y a trop de rivers qui vont changer l'action. Donc non. Je suis un peu embêté parce que je trouve que ouais, le play fait pas de sens en fait. Ici sur ce 6, vraiment Otsin, ça a plus de mains fortes ici. Ouais. Certes, lui, Master Yoden a plus de flush fortes, mais bon, c'est du détail, je trouve, quand même. De là à pouvoir barrer là aussi cher, ce 9. Je suis pas fan. Je suis pas fan, sans cœur, etc. Je suis pas fan. Ok. Comment Roi 3 ici, ok, un fold. Non, ouais, ok, bon. Du coup, il connaît pas ses ranges, visiblement, c'est pas grave. C'est pas un régulier, bon. Ça me surprend pas au vu du 2x, au vu du c-bet pas assez cher et au vu du 2 barrel que j'aime pas trop. Ça me surprend pas. Bon, là, on se le confirme. Hot Sins, bon, là, qui a un shove, hein, directement ici, très bien. Fold et fold, nickel. Roi 9, c'est un open. Très bien. As 9 suité, c'est un shove. Très bien. Val 10, c'est un fold et c'est un fold. Nickel. Yellow Bus, je pense vraiment que c'est un reg. J'ai pas trop de doute là, hein, quand même. Un open 10 et 9, très bien. Ça va être un. Ouais, le flat, bon, lui, il fait vraiment n'importe quoi. Ok, c'était un fold, mais nickel. 8 et 5 devient une défense, je pense, contre deux joueurs. Ouais, j'aurais préféré défendre ici. Ça me semble bizarre de la part d'un régulier de fold ici. Il faut vraiment avoir vraiment beaucoup d'infos sur son adversaire ici pour faire ça. Euh, Master Yodan qui reprend le lead. Je pense qu'avec 10 et 9, on peut folder directement, honnêtement. Quand ils vont reprendre le lead aussi cher, c'est quand même assez souvent nuts en 3 way comme ça. Enfin, SB vs bouton. Mais après, le call me dérangerait pas non plus. Il n'y en a pas de carreau, ça m'embête quand même. Mais je préfère fold, mais ça me dérange pas de call. Ouais, ok. Nickel. Dame 8, c'est un open. Très bien. Roi 8 suité. Roi 8 suité, ce serait intéressant de savoir ce qu'il faut faire. Je pense qu'on est quasiment obligé de fold. Hein. Je pense pas qu'on puisse faire autre chose, mais je me demande si la GTO fait pas quand même un petit autre chose. Très curieux. Et vu que je suis curieux, je vais vérifier. Roi 8 suité, ouais, elle le prend en fold. C'est Roi 9 suité qu'elle chauffe. Voilà, je me dis bien quand même qu'il était pas loin de chauffe quelque chose hein, quand même ici. Roi 9 suité, ok. Mais là, de toute façon, contre un récréa, on n'a pas envie de chauffe, c'est même Roi 9 suité. Ok, Valet-Valet, par contre, on a envie. Ok, très bien. Bon, là, j'aime bien comment il joue lui. Puis Hotin, ça va, mais un peu surprenant le 8 et 5, je trouvais, mais pas non plus l'erreur du siècle. Ok, As5 ici, je vais préférer l'open personnellement. Le shove me va, mais je le trouve un peu bourrin. 17 blindes contre un récréa, mais ça me va encore une fois. Je pense qu'il veut simplifier la vie. Et ça, par contre, je pense que je suis vraiment capable de le faire sur un jackpot comme ça. T'as pas envie de faire d'erreur et donc du coup, tu as tendance à vite prendre des plays un peu high variance parce que c'est un peu contradictoire parce que t'as pas envie de ça, mais t'as pas envie de faire d'erreur post-flop alors que bon, tu vas en faire beaucoup moins qu'un récréatif. Ici, Roi 7, j'aime bien le limper personnellement ou l'open. Des fois, en vrai, je peux l'open cette main-là. L'open pour l'open fold assez facilement. Ouais, je pense qu'on peut l'open pour l'open fold, hein, c'est pas déconnant. Ouais, c'est ça en GTO qui conseille, je crois. On va voir un peu moins deep. Et on est sur un open fold aussi. Ouais, ça peut être intéressant d'open fold. Ça dépend de votre range, comment elle est construite. Ça dépend. Moi, je sais que j'ai tendance à peut-être plus open des rois 3, roi 2,
roi 4 et au-dessus des meilleurs combos, des rois 10, roi dame, etc. Mais pas trop des rois 7, etc. En intermédiaire, je vais plus les limper, mais c'est juste une simplification de mon côté. Mais l'open me va, 2.5 par contre, ok. Roi 9 suité, c'est un call ici, ça me va. Il peut c'est bête, une blinde ou ouais, une blinde ou un demi ici. Ouais, ça me va. Par contre, ça, là, c'est un call super facile en face, très bien. Sur ce 10, plutôt checké, je pense, de la part de Master Yodan. Ça va être difficile de faire fold des 9 avec des valets, des dames aussi. Il y a beaucoup de draws qui vont call maintenant. On n'a pas trop envie de vouloir bluffer ici, je trouve. De mettre un deuxième barrel. Et on va voir. D'ailleurs, ouais, ok. Et là, ça va être un check de son adversaire. Je trouve que ça accomplit pas grand-chose. Je vois pas contre quoi on protect ici. Si notre adversaire a une dame, bon, bah, il peut payer, il a que la cote, il fait pas une erreur. Contre les piques, pareil. S'il a n'importe quelle paire, il peut payer, il fera pas une erreur. Si vous arrivez à faire fold un 4 du côté de Master Yodan, mais ce sera pas non plus l'erreur du siècle. Je sais pas, je vois pas trop l'intérêt du bet ici. Même si vous faites fold As-2, ben, c'est pas super intéressant de faire fold As-2 ici en réalité. Donc, ouais, je trouve ça pas top. Et puis si vous faites raise, c'est une catastrophe. Donc non, je suis pas fan. Je comprends pas. En fait, je vois pas trop l'idée du play. Avec un 10, faire ce play, d'accord, parce qu'on value sur des 9 et tout, mais là, on n'a pas de value. Essaye de réfléchir à la... Non, je vois pas bien l'intérêt. Perso, je suis pas fan. Ok. Mais peut-être vous avez... Je veux bien votre avis en commentaire. Si vous trouvez un intérêt à ce bet-là, parce que c'est pour protect, je suis d'accord, mais contre les plein de tirages, vous leur laissez la cote, donc pas, vous ne faites pas faire d'erreur à votre adversaire. Si votre adversaire a rien, bon, bah, vous étiez largement devant, donc bon, vous craignez pas beaucoup de cartes. Quand même, il craint pas beaucoup de cartes hein, à sa place ici. Les rois, c'est pas non plus la pire carte du paquet. Les 9, bah, c'est une bonne carte. Les dames, c'est une très bonne carte. Les as, bah, c'est pas génial, mais comment? Ouais, les as, c'est la pire, quoi. Il y a que les as que vous craignez un petit peu. Non plus un drame hein, de comment qui est qu'un as tombe river. Si vraiment Yodan check, on sait qu'il l'a pas. Je trouve pas le spot horrible. Non, je sais pas. Si vous trouvez un intérêt à ce play, vous me dites, vous m'expliquez. Je suis curieux. Là, ce serait plutôt un fold selon moi, évidemment. Dame 6 suité, j'ai bien aimé le limper perso. Mais je pense qu'on peut le shove en vrai. Non, je vais le shove ici. Je le shove ici. Comment? Non, je le shove. Perso, je vais regarder 13 blindes. Je sais que je vais prendre roi 5, roi 4, etc. Mais je pense dame 6. Ouais, dame 6, c'est pile un shove. Je suis content de moi, je vous le montre parce que là, je suis en plein dedans. C'est pile un shove ici. Une pile un shove, comment vraiment 100%. Dame 5 l'est pas. Comment? Je ne vais pas faire semblant. Dame 5, j'aurais peut-être pris. Mais voilà, c'est roi 6, roi 4, roi 3. Toutes celles-ci sont importantes à prendre. Et dame 6 en fait partie. Je me souvenais qu'il y avait des dames. Et du coup, c'est top. Ok. Donc là, j'aurais shove. Open. Open, c'est ce que j'aime le moins parce qu'open call, c'est nul. Et open fold, c'est un peu nul aussi. Donc, ok. Dame 7, c'est un call très bien. Ici, une blinde suffira. Check, check, j'aime pas. Bah, check de la part de Yellow Buzz, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ouais, j'aime beaucoup, mais le hot sins, là, doit aussi mettre une blinde. Donc, ça m'étonnerait que ce soit un régulier, ça me semble bizarre, là. Entre le non-call avec 8 et 5 et pas le passé bet ici, puis le pas le shove ici, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences. Double check ici, bet une blinde ici. Ah, là, pour protect, je trouve ça intéressant. Pour protect contre des rois dames, pour protect contre pas mal de trucs. Parce que roi dame n'a pas l'équité pour payer ici, je trouve. Donc, c'est OK. Non, ça, j'aime bien par contre. Beaucoup plus de sens ici que tout à l'heure. Et puis là, il value aussi sur des plus petites mains, sur des, voilà, des rois dames. Il value sur des plus petits carreaux aussi. C'est intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant ici. Comment, puis ça simplifie le coup. Non, j'aime bien. Bon, Yellow Buzz, je trouve qu'il joue vraiment bien. Ensuite, c'est un shove, très bien. Mais lui, c'est bizarre parce que je trouve qu'il joue quand même correctement. Mais il y a des erreurs, je trouve. Mais donc c'est juste peut-être un règle juste un peu moins bon que Yellow Bus, hein, tout simplement. Puis il y a des spots peut-être un peu moins faciles aussi. 8 et 9, un fold. Roi 7 suite et un shove. Oh, l'open, j'aime pas. Le 3 bet ici me semble ambitieux. Hein. Contre un récréa VS2X, je l'aurais pas fait. Il fold, bon, très bien, il s'en sort plutôt bien, du coup c'est bien trouvé, mais je le trouve ambitieux. Honnêtement, contre un récréatif qui va faire ça trop en value, et d'ailleurs il le fait en value, mais il a réussi à trouver la force de fold de ce roi 7 suité, ce qui est une très grosse erreur, hein, c'est une erreur catastrophique, mais je suis pas fan du dame 8 ici. Le bloqueur dame n'est pas super intéressant, parce qu'il va pas open beaucoup de dames, il va open des rois et des as surtout. Non, je suis pas fan non plus, je trouve qu'il y a pas top. 8 et 9 ici, plutôt un shove quand même, c'est close je pense, c'est très close. C'est quasiment un V0, mais je pense que je le prends quand même ici. Ok, après on est contre des réguliers qui vont pas faire d'erreur. Probablement donc pas obligé. Ouais, c'est très close. Là, je pense que ça fait pas beaucoup d'argent ici. Mais après, ils seront assez embêtés vu qu'ils ont des grosses tax size. Ils vont pas pro. Bah, lui, il va pas pouvoir reshove, donc lui, il va fold un peu trop. Normal, à juste titre. Hein. Et donc, ça donne, ouais, ça donne du sens de shove ça. Par contre, lui peut call beaucoup quand même. Donc, ouais, c'est close. C'est close, mais allez, plutôt oui, mais je pense que je l'aurais pas pris objectivement. 7 et 6. 7 et 6, ça va être plutôt un fold ici, je pense.
Plutôt un fold au vu du petit stack qui va trop call des auteurs roi, genre roi 5, etc. S'il les call, hein, s'il fait l'erreur, bon, contre un récréa, ça me dérange pas trop. Mais lui, il va call des rois 5 et donc on n'a pas envie de partir à tapis avec 7 et 6 si on se fait call par des rois 5. Là, c'est un fold très bien, ok. Fold ici, dame 2, c'est un tapis. Un limp, ok, bon. Une erreur, là, c'est un shove. Roi 9, par contre, très bien, ok. 2 et 3, un fold. 3 et 6 suité, shove. En fait, 3 et 6 suité, je suis embêté parce que contre un régulier, je pense qu'il vaut mieux le shove. Mais sinon, il vaut mieux pas le shove. J'ai regardé un petit peu de mon côté. Je sais qu'en juste au-dessus du 8 deep, je le joue encore mieux post-flop. Je gagne plus d'argent post-flop. Après, contre un régulier, non, je gagne pas plus d'argent post-flop. On va pas faire semblant. Ce qui est logique, hein, et d'ailleurs personne. Euh, Surtout un régulier, bon, dans ces limites-là. J'ai regardé, mais du coup, ce serait plutôt un fold. Ouais, un fold. Ouais, plutôt un fold, ok. Mais le shove, du coup. Ah non, ouais, pardon, le shove, autant pour moi. Non, j'aurais regardé Nash, et là, en vrai, le shove n'est pas du tout viable, autant pour moi. C'est 5 et 3 contre le shove, pardon. Mais du coup, 5 et 3, c'est un shove. H5 et 3, c'est un open fold ou un shove, les deux sont ok. Ouais, donc, ok, non, non, j'aurais foldé, donc c'est vraiment, ouais, c'est 5 et 3 qu'on aurait pu shove, pardon. Autant pour moi, ouais, là, du coup, c'est une vraie erreur de shove, hein. Faut pas, une vraie erreur, je sais pas combien ça perd. 0,06, c'est pas un drame non plus, mais surtout qu'il va être un peu trop passif probablement sur un jackpot comme ça, mais quand même, ça reste une erreur. Au mieux fold, ok. Dame-dame, j'aime bien l'open. J'aime bien l'open ici. Même s'il y a un régulier, je préfère l'open. On ne sait jamais s'il fait une erreur. Si on shove, il ne fera pas d'erreur, on est sûr. Donc autant open, on ne sait jamais. Il shove ici, bon, c'est pas une erreur du tout. 3-3 devient quand même un call ici. Il ne peut pas faire autre chose. Ok. Enfin, un shove, pardon. Ouais, bien sûr, un reshove. Et ok. La dame tout de suite. Là, vraiment, le backdoor straight serait vraiment fou, hein. Le backdoor straight serait vraiment terrible. Ouh là là, le 5. Si le 5 arrive, c'est un miracle. Non, pas de miracle. Ok, pas de miracle. Qui reste des blindes? Ah, c'est un HU qui risque de se terminer là. Malheureusement, Hotsins qui fait tapis. Call par 10 et 2. Le 2 tout de suite. Pas de dame, pas de 4. Pas de dame, pas de 4. Ok, pourquoi pas un petit comeback. Dame 5 tapis, très bien. 8 et 3 fold. Ok. As 9 tapis, 8 et 2 fold. Ok. Et dame, ah bah là, ça va être tapis call. Ok, call. Très bon call hein, ici, mais j'arrive pas trop à le cerner. Je pense que c'est un régulier, mais qui a beaucoup moins de beaucoup moins bons résultats que Yellow Buzz, qui joue vraiment très très bien Yellow Buzz. Donc vraiment, bah, bravo à lui, parce qu'il a pris de superbes décisions. Et Hotsins, qui a été bon, je trouve, mais comment, un peu moins que Yellow Buzz, objectivement. Mais qui a été bon quand même, il n'y a pas à dire. Hein, c'est un joueur gagnant, je pense, très, très largement. Ok, et bah du coup, est-ce que ça se finit là? Ouais, pas de miracle. Et ben écoutez, vachement intéressant, hein. Si vous voulez progresser, je le dis toujours, mais c'est vraiment important, ceux qui veulent progresser, les débutants qui viennent d'arriver sur la chaîne, si vous voulez progresser, j'ai une formation offerte qui va vraiment vous aider, qui va vous apprendre comment, le plan d'action pour commencer au poker, évidemment qui va vous dire la room sur laquelle jouer, l'objectif que vous devez avoir, etc., etc. On compare tout, et donc vraiment, je vous conseille d'aller voir ça, c'est sur spinpro.fr. Le lien est dans la description, première ligne de description, vous écrivez sur internet spinpro.fr tout simplement, et vous allez vraiment progresser au poker et pouvoir vous lancer et atteindre entre 500 et 2000 euros par mois en fonction de votre objectif. Donc je vous laisse aller voir ça. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus. Ciao.